Voici la correction de l'exercice numéro 25. Dans un premier temps, vous êtes obligé de faire les figures à main levée. Donc, je regarde la figure petit a, c'est le triangle ABC. Donc, je fais le triangle ABC à main levée, comme son nom l'indique, hein, à main levée. Sur cette figure à main levée, je suis obligée de marquer les sommets, donc. Et je marque aussi les mesures. Le segment AC mesure 7 cm, le segment AB 6 cm et ensuite BC 4 cm. Une fois que j'ai fini de tracer la figure à main levée, je vais commencer par tracer un segment. Donc là, c'est plus simple de commencer par tracer le segment AC de 7 cm. Donc AC. Je n'oublie pas de marquer les sommets, c'est beaucoup plus simple de les marquer au fur et à mesure. Ensuite, je vais prendre le compas. L'écartement de mon compas va être dans un premier temps de 6 cm. Pourquoi 6 cm? Parce que je vais commencer par tracer le segment AB qui mesure 6 cm. Donc, je prends ma règle, je pique en 0, j'écarte jusqu'à 6. Et ensuite, je vais piquer sur le sommet A que je viens déjà de placer, puisque je dois tracer le segment AC qui mesure 6 cm. Donc, je pique en A et je fais un grand arc de cercle. Maintenant, l'écartement de mon compas va être de 4 cm, puisque je dois tracer le segment BC qui mesure 4 cm. Je pique en C puisque je dois tracer le segment BC. Donc, comme j'ai déjà positionné le point C, je pique en C. À l'intersection de mes deux arcs de cercle se trouve le point B. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tracer les segments A, B et BC à la règle. Votre figure en vraie grandeur est terminée. En aucun cas, vous ne marquez les dimensions sur la figure en vraie grandeur. Elles sont juste marquées sur la figure en main levée. Deuxième triangle, le triangle DEF. Dans un premier temps, je le fais à main levée, c'est obligatoire. Je marque les sommets, les mesures et les codages. Bon, là, j'ai pas besoin de mettre les codages, donc je marque juste les mesures. Je vais commencer par tracer le segment EF de 4 cm. Je marque les sommets pour savoir où je dois piquer avec le compas. Ensuite, je prends mon compas. L'écartement dans un premier temps va être de 3 cm pour tracer le segment DE. Donc 3 cm. Hop, et je trace le segment DE, donc je pique en E puisque c'est le seul sommet que j'ai déjà positionné sur ma figure. Je vais faire la même chose avec le segment de 6 cm. C'est le segment DF, et donc comme j'ai déjà mon point F, je pique en F. Et là, manque de bol, j'ai fait mon arc de cercle trop petit, donc je recommence. Je pique en 0, écartement de 3 cm. Et je vais prolonger mon arc de cercle, d'où l'intérêt de les faire au début très grands pour éviter qu'il y ait une petite jonction. À l'intersection, j'obtiens mon point D et il ne me reste plus qu'à tracer les deux côtés DE et DF. Et là, j'ai terminé.